prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir. C'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote. Chers téléspectateurs, chers auditeurs, chers internautes, aujourd'hui, nous prenons Daniel, le porte-parole de Dieu, pour la précision du temps de la venue. Comme Jésus l'avait fait la fois dernière, nous avons été avec vous, avec le prophète Jésus ou le porte-parole Jésus. Aujourd'hui, nous allons prendre le prophète Daniel. Nous allons les lire dans la Bible noire, où nous les verrons comment il va nous préciser les temps de la venue du Seigneur. Nous pouvons commencer avec le livre de Daniel, au chapitre 2e. Nous avons réellement besoin que vous puissiez nous suivre avec une attention très soutenue. Laissez-moi chercher dans la Bible. Daniel chapitre 2. C'est par là que nous allons commencer. Daniel interprétant le songe de Nebuchadnezzar. Selon Jésus, le temps de la venue est précisé avec le figuier qui devait bourgeonner. Maintenant, selon Daniel, je suis là. Daniel chapitre 2, verset 31. Faisons cette lecture jusqu'au verset 45e. Ô roi, tu regardais, et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi, et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argile, d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappant le pied de fer et d'argile de la statue et le mit en pièces. Alors le fer, l'argile, le rein, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà les songes. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains, en quelque lieu qu'ils habitent, les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel.
et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien, puis un troisième royaume, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme le fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu le pied et les orteils en partie d'argile de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts de pied étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines. Mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, dans le temps de ce roi de l'argile et le fer, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans les secours d'aucune main et qui a brisé le fer, le rein, l'argile et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Chers missionnaires africains, ça n'a rien à voir avec la venue du Seigneur. Oui, on pouvait dire que ça n'a rien à voir avec la venue du Seigneur si dans notre camp il n'y avait pas le prophète, l'interprète divin. Mais qu'il me soit permis de vous affirmer que cette lecture que je viens de faire fidèlement parle de la seconde venue du Seigneur et de la précision du temps de la venue. Ça précise le temps de la venue. Et c'est la seconde venue du Seigneur. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps à parler, mais je voudrais vous prendre beaucoup de temps à lire. Je suis dans la 70e semaine de Daniel. C'est une interprétation directe de la bouche autorisée, c'est-à-dire la bouche de Dieu, le prophète. La 70e semaine de Daniel, prêchée le 6 août 1961 à Jeffersonville, Indiana, USA. Commençons depuis le paragraphe 119. Je pourrais aller me limiter au paragraphe 127. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas? Dès que l'Église part, ensuite c'est au tour des Juifs. Ils entrent. Mais d'abord, la prochaine chose qui doit arriver, ce n'est pas un réveil national.
national puissant parmi ceux des nations. Non. La prochaine chose qui doit arriver, c'est la venue du royaume de Dieu. La venue de Christ. La prochaine chose qui doit arriver, c'est la venue du royaume de Dieu, virgule, la venue de Christ. Maintenant, si vous voulez, nous pourrions reprendre dans Daniel ici, au chapitre 2, le verset 34 et 35. Et quand Daniel a eu, au chapitre 2, 34 et 35, quand Daniel a eu la vision montrant que le jour de son peuple serait terminé, et pour un certain temps, et qu'il a vu entre ceux des nations, et il a vu une vision, cette pierre immense ici, ou cette statue immense qui avait une tête d'or et une poitrine d'argent. Regardez bien là. C'est de plus en plus dur. De l'argent alors, ensuite, des cuisses de fer ou des cuisses de reins, et ensuite de pieds et de jambes de fer. Mais les orteils, il y avait 10 orteils. Et ces orteils étaient de fer et d'argile. Et il a dit, comme tu as vu que le fer ne salit point avec l'argile, ces royaumes seront divisés. Ils ne seront point unis l'un à l'autre, mais ils mêleront leurs semences, cherchant à briser la puissance l'un de l'autre. Voyez-vous? Alors, ce qui est arrivé, la tête d'or, c'était Nebuchadnezzar, comme il l'a interprété. Il a dit, il viendra un autre roi, qui sera inférieur à toi. C'était Darius, le royaume de Mède et de Perse, qui a pris le royaume païen. Ensuite, ceux qui sont venus après le Mède de Perse, c'était qui? Le Grec, Alexandre le Grand. Et tout le royaume des Grecs a pris ces royaumes-là. Après ça, qui l'a repris aux Grecs? Les Romains. Et qui gouverne le monde des nations depuis ce temps-là? Les Romains. Les Romains. Et ça, c'était le fer. Et puis remarquez, Rome existe jusqu'à la fin, parce qu'il y en avait jusqu'au bout des orteils. Et il a vu de la boue, de l'argile. Ça, ce sont les gens. C'est dont nous sommes faits. Et le fer, la force de Rome, se retrouvait dans chacune de ces nations. Et Rome a des forces dans chaque nation qui est sous le ciel. Il n'y a qu'un homme au monde qui puisse arrêter une guerre ou déclencher une guerre en disant seulement un mot, c'est le pape. Qu'est-ce qui arriverait s'il disait qu'aucun catholique ne prenne les armes? Ça règle la question, frère. Dites ce que vous voudrez, la plus grande partie du monde de la chrétienté est catholique. Voyez très bien qu'ils disaient mot, et c'est ça. C'est exactement comme ce qu'ils ont dit là. Nous allons y venir plus tard. Qui peut combattre contre la bête? Qui peut parler comme elle? Qui peut le faire? Alors faisons une image à la bête. Ça, c'est la confédération des églises. Mais une image à sa ressemblance. Voyez, réunir les dénominations dans une confédération. Et c'est déjà fait. Oh, nous sommes à la fin. Voilà tout. C'est aussi simple que ça, mon ami. Nous en sommes à la fin. Voyez, faisons une image à la bête. Quelque chose qui lui ressemble. Une image, c'est quelque chose qui lui ressemble. Qui ressemble à autre chose. Voyez.
Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Maintenant, remarquez ici, à la fin de cet âge-ci, or Daniel, au chapitre 2, au verset 34 et 35, il observait cette statue avec une grande attention. Il l'a observée jusqu'à ce qu'une pierre se détache de la montagne sans le secours d'aucune main. Elle est descendue en roulant. Elle a frappé la statue au pied. Elle l'a brisée. Or, elle ne l'a pas frappé à la tête. Là, elle l'a frappé au pied. Ça, c'était le temps de la fin. Les 10 orteils. Là. La pierre n'a pas frappé à la tête. Si la pierre avait frappé à la tête, c'était le temps de Nebuchadnezzar. Mais Bill précise, elle l'a frappé au pied. Ça, c'est le temps de la fin. Les 10 orteils là. Avez-vous remarqué ici même, juste avant que M. Eisenhower sorte, le dernier protestant de l'Amérique comme président, je doute qu'il n'y en ait jamais un autre. Mais quand, juste pour montrer que, juste pour que les gens se réveillent, quand il a eu cette rencontre, il y avait la dernière rencontre qu'il a eue avec la Russie. Il y avait 5 pays communistes de l'Est qui étaient représentés. 5 pays occidentaux. Monsieur Khrouchtchev était à la tête des pays de l'Est. Monsieur Eisenhower était à la tête des pays occidentaux. Et Khrouchtchev, d'après ce que j'ai compris et ce qu'on m'a dit en russe, dans cette langue-là, Khrouchtchev, ça veut dire argile. Et Eisenhower, ça veut dire fer. En anglais. Voilà votre argile et votre fer, qui ne peuvent pas s'allier. Il a enlevé sa chaussure et il a donné des coups sur la table avec et tout. Ça ne peut pas s'allier. Mais c'est au temps, c'est au jour de ces empires-là que le rocher, que la pierre qui s'était détachée de la montagne sans le secours d'aucune main a frappé la statue au pied. Or, détachée d'une montagne, ce devait être une montagne de rochers. Elle s'est détachée de la montagne des rocs. Or, avez-vous remarqué? Mes précieux frères, mes précieuses sœurs, chers croyants de la Bible, voici Daniel qui nous précise le temps de la venue du Seigneur, ou la venue du royaume des cieux. Selon Daniel, cela devait trouver le mélange de l'argile et du fer au pouvoir. Par là, vous comprendrez que la seconde venue du Seigneur, ou la venue du royaume éternel, ne pouvait arriver à l'entrante de notre ère.
Parce que le fer et l'argile n'étaient pas encore sur la terre. Dans Daniel, vérifiez dans votre Bible, voyez le nombre d'années. Daniel a prophétisé que lorsque cette venue va se réaliser, la venue du royaume, que William Branham appelle la venue de Christ, la seconde venue du Seigneur, ça devrait trouver un mélange sur la terre. Ça ne pouvait pas arriver du temps de Daniel, parce que là, c'était la tête d'or. Et la pierre n'a pas frappé à la tête. Ça n'a même pas frappé sur la poitrine. C'est-à-dire le temps de la tête était passé, le temps de la poitrine était passé, le temps des cuisses était passé. Mais la venue doit se réaliser au temps de pieds et des 10 orteils. L'argile et le fer. Et l'argile, le prophète Branham vient de désigner l'argile comme étant Eisnoer. L'argile comme étant Khrouchtchev et le fer comme étant Eisnoer. Ça, c'est l'interprétation de William Marion Branham. Ceci nous aidera à comprendre pourquoi le pouvoir donné à Jésus par son Père n'était pas éternel, mais plutôt temporaire. Oui, parce que le pouvoir éternel, le royaume éternel, c'est la pierre qui descend de la montagne. Et ça descendra quand? Lorsqu'il y aura l'argile et le fer sur la terre. L'argile, c'est Khrouchtchev et le fer, c'est Eisnoer. Lorsqu'ils seront au pouvoir, pas seulement être sur la terre, mais lorsqu'ils seront aux affaires, au pouvoir. Permettez-moi de vous lire dans Matthieu, au chapitre 28, le verset 19. Écoutez. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Après la résurrection de Jésus, Jésus rencontre ses disciples et il leur affirme que je viens d'être intronisé. J'ai tous les pouvoirs au ciel et sur la terre. Missionnaire, ne voyez-vous pas que c'est ça le pouvoir que Daniel avait vu, qui ne passera pas à un autre? 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 23 jusqu'au verset 28. Mais chacun a son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis
à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Maintenant, je crois que c'est clair. Tout pouvoir m'a été donné, c'est le Père qui lui a donné. Et Paul nous révèle qu'il y aura la remise et reprise. Jésus restituera le pouvoir à celui qui est Dieu et Père. Par conséquent, il n'est pas le Fils de l'homme dont question ici. Écoutez, Daniel, chapitre 7, le verset 13 et le verset 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur le nuée de cieux arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour, et l'on fit s'approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Ainsi la venue de cette pierre qui descend de la montagne, sans le secours d'aucune main, ce n'était pas lors de la venue de Jésus, lors de la première venue. Ceci est lié à la seconde venue du Seigneur. Parce que ça doit trouver Khrouchtchev et Eisenhower, ça doit trouver l'argile et le fer. Chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, mes précieuses et mes précieux, pour votre information, Eisenhower était à la tête des États-Unis de 1953 à 1960. Et Khrouchtchev fut le président de l'URSS en 1958. Et souvenez-vous que Daniel a dit, dans le temps de ce roi, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et détruira tout ce royaume-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, le rein, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Daniel 2, 44 à 45. Par là, vous comprenez qu'attendre la seconde venue du Seigneur ou la venue du royaume éternel avant les années 1900, c'était impossible. En d'autres termes, pas avant ou après Eisenhower et Khrouchtchev, mais pendant leur règne. Eisenhower, à la tête des États-Unis d'Amérique, vérifié dans l'histoire, de 1953 à 1960.
Voilà la période pour Daniel. Alors si vous dépassez 1960, vérifiez si Khrouchtchev est au pouvoir, si Eisenhower est au pouvoir. L'avenir doit les retrouver sur la terre. Mes précieuses et mes précieux, attendre la venue du Seigneur aujourd'hui, quand le pasteur te prêche que le Seigneur est sur le point de venir, il va venir, nous l'attendons. Ton pasteur va-t-il ressusciter Khrouchtchev et Eisenhower? Et même s'il le ressuscitait, vas-tu les ramener encore au pouvoir? Le missionnaire africain est en train de vous conscientiser pour vous faire quitter dans l'ignorance où vous vivez le temps de la venue, selon le porte-parole Daniel. C'est déjà passé ce temps-là. Cette vision de Daniel a été aussi donnée à quelqu'un d'autre aujourd'hui. Je suis dans les âmes qui... Non, je suis dans... Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Bill Branham déclare: depuis les paragraphes 138, je peux aller jusqu'au paragraphe 143. Mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais ne rêve pas très souvent. Notez que Daniel a dit: c'est sans le secours d'aucune main. C'est-à-dire, celui qui a fait descendre la pierre, ce n'est pas un être humain, c'est Dieu lui-même. Suivez. Maintenant, nous sommes au temps de la fin. Là, c'était Daniel qui avait vu et qui avait interprété. Bill Branham déclare: mon fils Billy Paul parle dans son sommeil, mais ne rêve pas très souvent. L'autre nuit, il a fait un rêve qui l'a impressionné. Il dit avoir rêvé qu'il était dans l'église et que je n'étais pas encore arrivé. Il dit que lorsque je suis entré, deux flammes de feu sortent de mes yeux. Deux flammes sortent de mes yeux. Et que j'ai dit: c'est le moment. C'est terminé. Et que tout le monde se mit à crier: ce n'est pas possible. Et mes enfants, ma femme dit: je ne peux pas laisser Sarah demander la bénédiction à la table, etc. Billy dit: je dois aller chercher Loïs et les bébés. J'ai dit: Loïs ne peut pas venir maintenant. Le bébé est trop jeune pour savoir. Billy, c'est l'heure. Nous devons aller. J'ajoutais: il est minuit avant le lever du jour. Jésus sera là. Si ce n'est pas le cas, je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un éleva la voix et dit: nul ne connaît ni la minute ni l'heure. Je n'ai jamais indiqué de minute ou d'heure. J'ai dit avant le lever du jour. Et j'ai dit: partons, Billy. C'est le moment, partons. Et nous sommes montés dans la voiture et nous sommes partis. Nous commençons à gravir une montagne. Et à ce moment-là, il semblait que la lumière s'élevait, mais le ciel était sombre au-dessus de la terre. Billy dit que je m'arrêtais au bord de la route, levais les mains ainsi,
et que les flammes continuaient à jaillir de mes yeux. Il dit que j'ai prononcé ces paroles. Seigneur, j'ai fait cela selon ton commandement. J'ai fait cela simplement parce que tu m'as dit de le faire ainsi. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. Et je fis signe à une grande montagne de granit. Je fis signe à une grande montagne de granit. Une lumière sans l'aide d'aucune main détacha une pierre de la montagne. Cette pierre pesait des tonnes et des tonnes. Elle s'est mise à rouler. J'ai dit, tournez la tête, ne regardez pas, tout sera fini dans quelques minutes. Il dit qu'alors un grand silence s'établit partout pendant que cette pierre venait se mettre en place. Il est peut-être plus tard que nous ne pensons. C'est tout à fait scripturel. Ce que Billy a vu là, c'est tout à fait scripturel. Cette pierre détachée de la montagne, sans l'aide d'aucune main, en de ce jour il en sera ainsi. Et vous aurez des raisons de crier. Je lui dis, vous avez déjà eu ce temps, jour après jour. Dieu vous a constamment donné des avertissements. Oui, même s'il s'agit de mon propre enfant, l'heure est là. Je ne puis dire que ce qu'il m'a dit de dire, et cela sera, et cela a été. Et alors soudain, voici qu'il vient. Une pierre se détachant de la montagne, sans l'aide d'aucune main. Daniel avait vu cela bien des années auparavant. Vous le savez, Billy n'en savait rien. Mais c'était un rêve que lui envoyait le Seigneur. Voyez, il prétend adorer ce Dieu même dont il s'est moqué. Et la même chose arrive aujourd'hui pour la même raison. Ils vivent dans un reflet au lieu de vivre dans la lumière. Toutes les grandes lumières ont un reflet, c'est vrai. Ce que Daniel avait vu, Billy Paul vient de les voir. Et c'est la réalité. Je lis des Écritures. Je risque maintenant d'entrer dans l'interprétation de la pierre. Ces rocs-là. Mais lorsque nous allons développer la venue, j'y entrerai. Ici, je voudrais tout simplement préciser le temps de la venue. Paragraphe 68. Le message intitulé « Entendre, reconnaître et agir sur la parole de Dieu » prêché le 21 janvier 1960. Et maintenant, paragraphe 68. Et maintenant, cela est promis qu'en ce jour, Dieu déversera son Saint-Esprit. Dieu déversera son Saint-Esprit. Cela est promis par Daniel, que les gens dans les derniers jours, quand la pierre frappera l'image dans le pied, les gens qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Amen. Hébreux chapitre 7, première partie. Paragraphe 30. Daniel dit, en ce jour-là, ils courront ça et là, et la connaissance augmentera. Et il dit, les sages connaîtront leur Dieu en ce jour-là, et ils feront des grands exploits en ce jour-là. Mais le méchant ne connaîtront point le Dieu des cieux.
Ils les connaissent dans une forme et dans un rituel, comme le disait notre première leçon, mais ils ne les connaissent pas par la voie de la perfection. Et Dieu, lui, ne peut œuvrer que par la perfection. C'est profond. La pierre devait descendre lorsque l'argile et le fer se retrouvent sur la terre et au pouvoir. Le fer, c'est Eisnoer. Et l'argile, c'est Khrouchtchev. Attendez la venue du Seigneur au temps de ces empires-là, au temps de leur règne. N'attendez pas la venue du Seigneur après ce temps-là. Selon les porte-paroles Jésus, c'est lorsque le figuier bourgeonne. Depuis le temps qu'Israël est devenu une nation, le 7 mai 1946, jusqu'au 7 mai 1986, attendez la venue du Seigneur. Daniel vient, il réduit la chance. Pour Jésus, ça pouvait aller jusqu'à 86, 1986. Et pour Daniel, ça se limite dans les années 60 quelques. Parce que ça devrait trouver les deux au pouvoir. Khrouchtchev au pouvoir et Eisnoer au pouvoir. Or, Eisnoer est allé de 53 à 60. Et Khrouchtchev, en 1958, il est au pouvoir. Ça ne nous donne pas la chance d'arriver à 86. Le porte-parole Daniel réduit, nous ramène, nous rabaisse, ne nous permet pas d'aller jusqu'à 86. La venue du Seigneur, le retour du Seigneur. Révérend pasteur, voudriez-vous modifier la doctrine? Parce que le temps de la venue, que ce soit selon Jésus, que ce soit selon Daniel, c'est déjà passé. Que le Très-Haut vous bénisse. Le prophète Paul, qui annonce les choses qui devaient venir, c'est pour vous dire que l'évangile que Caleb a prêché, Paul n'a pas prêché le même évangile. Quand il parle du nom nouveau, il veut dire Branham. Personne ne raisonnera pour dire, il veut dire Moïse. Non. Tout le monde va dire, il veut dire Branham. C'est parce qu'il y a une petite voix qui leur chuchote.